voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, tout le temps, je parle des Gabonaises, des Gabonais et les Camerounaises et les Camerounais qui étaient en tas. Quand on dit en tas, c'est dit 2 jours là, c'est eux qui sont à la page. 2 jours là, c'est eux qui m'envoient des histoires et puis ils bombardent dedans. Donc, toujours, je disais, dans les 2 jours là, ils disaient que les Ivoiriens là, je ne sais pas. Vous aimez trop cacher vos histoires. Vous êtes là en train d'écouter pour les autres, mais vous ne voulez pas vraiment faire passer pour vous. Mais hélas, voilà une Ivoirienne, voilà une sœur, une abonnée qui m'explique aussi l'histoire qui s'est passée récemment là dans leur famille. Où vraiment la femme de son oncle, qui était une sorcière, a Douf, son mari, parce que elle ne voulait pas que, parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans la famille, où leur fille allait se marier et le mariage ne s'est pas bien passé. Quand elle a laissé son mari, quand ils sont laissés, elle allait chercher un jeune garçon de 19 ans. Donc le père en question, il n'a pas accepté. Il dit, bon d'accord, il s'en va à quelque part où on dit Nouloud ou Maouloud. Bon, Nouloud, Maouloud, excusez-moi parce qu'il ne sait pas prononcer. Seulement c'est Maouloud, les trucs des choses à musulmans, là, Maouloudo, Nouloudo. Seulement c'est Loudou, Loudou. Ah, faut pas me blesser à ça. Ah, seulement vous comprenez ce qu'il voulait dire. Ma maladie n'a pas encore commencé. Donc, acceptez comme ça. Maouloud. Voilà. Donc, voilà comment il allait chose à Maouloud ou Nouloud. Et c'est là-bas, vraiment, sa femme a fait des rituels. Elle a fait de ce qu'elle pouvait faire pour déjà le mari en question. L'âme du monsieur en question ne restait pas tranquille. Elle allait chez un marabout pour avouer, pour dire non que c'est moi qui ai fait ça à mon mari. Et voilà le pour et le quoi que j'ai fait ça. Parce que mon mari a vu que notre fille, elle allait se marier. Après sa séparation et son mari, elle est venue se mettre en couple avec un jeune homme. Donc c'est là, ça ne lui est pas plu. Et voilà ce qui va se passer. Donc on va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et on va quand même comprendre comment les choses vont fonctionner. La famille, on écoute ensemble l'histoire et chacun de nous doit retenir quelque chose de bien et de mauvais dedans aussi. Voilà l'histoire. Alors aussi, comment tu vas, ça va? Je vais t'expliquer une histoire rapidement. Tu as dit les Ivoiriens t'ont oublié, on t'a pas oublié. Moi, personnellement, je n'étais pas oubliée. Seulement que je suis occupée. Et des fois, j'ai dit, je vais t'envoyer l'audio. Bon. Parce que moi, je n'aime pas envoyer l'audio où il y a trop de bruit, on ne m'entend pas bien. Je n'aime pas. Je vois. Donc, l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire du mari de ma cousine. Maintenant, après, je vais t'expliquer aussi l'histoire de ma cousine en question. Parce que ma grande sœur et puis ma cousine, les deux sont mariés dans la même famille. Moi, ma grande sœur, même père, même mère. Elles sont mariées, c'est lui le grand frère. Maintenant, ma cousine, elles sont mariées, c'est lui le petit frère. Maintenant, le monsieur là, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'était un monsieur là. Même si tu veux, comment dire, même si tu es, comment on dit ça, même si tu es président, si tu es devant lui, si lui voit la vérité là, il va te dire, tu vois, c'est quelqu'un là, en tout cas, il dit pas bébé en tout cas. Si tu lui fais quelque chose qui ne va pas là, il va te dire direct, yeux dans yeux, il n'a même pas peur, tu vois. Donc, dans le village là-bas, quand mon papa est décédé là, tout le monde comptait sur lui maintenant, tu vois. Donc, vu que lui et puis son petit frère là, parce que moi, mon papa, je savais dire que mon papa, c'était quelqu'un de. Il était. C'était un homme d'affaires, il voyageait beaucoup, il faisait les business. Donc, les deux là, le grand frère et puis le petit frère là, les deux, ils étaient beaucoup avec mon papa. Tu vois, mon papa me disait un peu comme ses petits frères, au fait. Tu vois. C'est comme ça même que normalement, ma grande soeur s'est mariée avec le grand frère et puis ma cousine aussi s'est mariée avec le petit frère. On était comme une famille même, je te jure. Parce que eux, là, leur papa est burkinabé. Quand leur papa même est parti, il voulait partir au Burkina, là. Tellement que les enfants étaient collés à mon papa, il a même confié ses deux enfants même à mon papa. Parce qu'ils étaient déjà un peu grands. Ils étaient déjà peut-être dans les 20. Le grand frère, peut-être lui, il avait au moins 20 ans comme ça. L'autre avait au moins 18 ans. Tu vois. Donc, il avait même, tellement qu'il a vu que nous, les enfants étaient tellement collés à mon papa, là. Il a laissé.
Il a confié les enfants à mon grand et puis et puis lui, il est parti. Tu vois. Donc, du coup, tout s'est passé très bien. Moi, il n'y a pas longtemps, on m'a appelé qu'il est décédé. On ne m'a même pas appelé parce que j'ai vu sa photo sur les statuts. Ma petite soeur, mon grand frère, ma grande soeur, tout le monde a mis statut. Et dit, c'est quoi ça? Moi-même, quand j'ai vu mon cœur coupé en même temps. En même temps, j'ai appelé, on me dit que non, il était parti à Bangro. Il y avait un petit truc qu'il devait aller faire là-bas. Maouloud là. Maouloud là même est passé, ça vaut combien de temps? Je ne sais plus en tout cas. Maouloud qui est passé là. Les gars partaient à Bangro pour aller fêter ça là-bas. Donc, on dit dès qu'ils sont arrivés à Bangro, même jour là. Même jour même qu'ils sont arrivés là, ils n'arrivaient plus à respirer. Ils n'arrivaient plus à respirer, ils l'ont pris. Quand il est quitté à Beaunois pour aller à Bangro, il n'avait rien, tout allait bien. Jusqu'à il a envoyé même ma petite soeur pour aller dire, parce qu'à chaque fois, il vient, tous les matins, il vient saluer maman. Donc, il a dit à ma petite soeur qu'il va aller à Bangro, comme il est pressé pour aller. Donc, s'il revient, il va venir saluer la vie. Donc, ils sont partis. Il n'avait rien du tout. Donc, il est arrivé là-bas. Là. Il a commencé à s'étouffer. Il n'est pas asthmatique, mais il n'arrivait pas, on dit, il n'arrivait pas à bien respirer. Il l'a envoyé à l'hôpital. C'est comme ça que le monsieur il est décédé, comme ça. Donc, quand il est décédé, maintenant, parce que les deux là, ils ont leurs grands frères. Ils sont même pères, mais ils ne sont pas même mères. Lui aussi, il a Beaunois là-bas. Maintenant, lui, il avait une de ses femmes qu'il allait marier au Burkina là-bas pour venir. Sa femme là, c'était sa deuxième femme. Quand le monsieur est décédé, le jour d'enterrement le mari de ma cousine, on dit les grands frères, même père là, parce qu'ils sont même père, ils ne sont pas même mère. On dit sa deuxième femme là, elle est tombée, son pied s'est cassé. Donc, bon, ils sont à l'enterrement même là. Ils n'ont pas pu envoyer le corps même à Beaunois. Ils ont enterré là-bas à Bangou en même temps. Donc maintenant, moi, quand on m'a appelé, on m'a expliqué un peu. Moi, il dit, histoire, ça les louche, hein? C'est bizarre. Donc, ça a passé. Donc, ils étaient là. Bon, tout le monde a compris que non, c'était pas simple. Tu vois, non? Maintenant, il y a un monsieur qui n'est pas loin de notre village là. C'est un féticheur. Il y a le mari, la femme des les grands frères là. On dit, je ne sais pas, on dit c'est le fétiche de monsieur qui l'a tapé. Ouais. Elle est partie là-bas, elle allait confesser, elle allait dire tout ce qu'elle a fait. Donc le monsieur aussi, il a enregistré tout. Donc il a appelé le fils de son mari pour venir écouter. Et s'il allait écouter. Il dit que non, parce qu'il y avait l'une de ses filles, moi et puis sa fille là même, on a fréquenté ensemble. Elle s'est mariée très tôt. Elle s'est mariée, mais je pense qu'elle avait 17 ans. Mais si tu la voyais, tu as pensé que non, elle avait 25 ans. Elle est grand détail. Donc là, elle s'est vite mariée. Mais elle a divorcé, maintenant elle est là. On dit que non, sa fille là, elle est tombée enceinte d'un jeune. Sa fille là même est plus âgée que moi. Hein. Elle a au moins peut-être 32 ans ou 33 ans maintenant. Maintenant, la fille là, elle est tombée enceinte d'un jeune de 17 ans, non, 19 ans. Tu vois, non? Un petit de 19 ans, toi, tu sors dans le foyer, tu viens, au lieu de te mettre en relation avec une bonne personne, elle se met en relation avec ce jeune. Donc, le monsieur qui est décédé, le mari de ma cousine qui est décédé, là, comme lui, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quand il y a quelque chose là, il dit directement là. Donc, lui, il a dit que non, ce que la fille a fait, elle n'a pas bien fait. Donc, lui, il va là Bango. Dès qu'il revient là, ils vont appeler le gars là, avec sa famille, ils vont venir prendre la fille là pour aller là-bas. Donc, la maman, elle n'a pas aimé. C'est pourquoi quand il est arrivé là-bas, elle en profita en même temps dans son groupe de ninjas là. Elle a en profité en même temps. Ils ont tué le monsieur au fait. Je vois. Donc, elle allait confesser là-bas. Les gens, ils ont écouté. Le monsieur, il a enregistré l'audio. Donc, il a appelé le fils de la femme qui est venue confesser là. Ça arriva là, la première femme du monsieur. Le féticheur, il a appelé le jeune là pour le faire écouter aussi. Beaucoup de gens, en tout cas. Parce que lui aussi, il a pris l'audio, il est venu donner à son papa, il l'a écouté. Voilà.
C'est comme ça, c'est passé. Le mari de ma grande soeur aussi, lui aussi, il a écouté. Ma grande soeur même a écouté. Donc maintenant, parce que tu sais, chez les musulmans, quand quelqu'un décède là, 40 jours de sacrifices sont faits là. Donc ma grande soeur s'élève tôt au matin, elle allait prendre moitié. Oui, c'est moitié. Non, cailloux, les cailloux là, les cailloux au village. Bon, comme elle avait des trucs, elle devait préparer, elles vont préparer. Donc, il y avait les gros, gros cailloux là. On dit que c'était pour la dame là. Donc, elle allait soulever les cailloux là à 5 heures non, à 4 heures du matin. Parce que ma grande-sœur, elle aime se réveiller tôt. Surtout quand il y a quelque chose comme ça, elle doit faire là, elle se réveille très tôt. Donc, à 4 heures du matin, elle se lève, elle allait ramasser les cailloux de la dame. Elle est venue elle a commencé les choses qu'elle devait commencer là, elle a commencé à faire en même temps. On dit la dame s'est réveillée à 6 heures. Elle demande qui a pris ses cailloux. La femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire des dégâts que la dame a fait. Oh, dans moi, ma grande soeur aussi, c'est quelqu'un là. Et pour elle, là, ça ne dort pas. Ça veut dire que quand tu la touches, ah non, non, non. Elle ne laisse pas pour elle. Elle ne laisse pas pour elle à l'étranger en tout cas. Elle laisse. On l'appelle Kadhafi. Tu vois. Donc maintenant, la femme a commencé à parler. Donc ma grand s'est levée en même temps. Tout le monde, on dit toutes les femmes qui étaient là, à 6 heures du matin, là, tout le monde a dit à ma grand il faut la laisser. Il ne faut rien dire, il faut la laisser, il ne faut rien dire. Et c'est comme ça, ma grand-sœur n'a rien dit. Tout le monde, même, ceux même qui ont pu calmer ma grand-sœur là même, là, tout le monde était étonné. Parce que les gens pensaient que non, elle n'avait pas écouté. Mais tout le monde a vu que non, elle a accepté, elle n'a plus parlé, elle a laissé la dame là. On dit la dame n'a parlé, pleure. Ya, la dame l'avait ramassé, comment on appelle ça? Elle avait attaché, on dit, son mari. Il y avait l'âme de son mari dans la cour, là, même dans le village. Il y a plus de 7 personnes. 7 personnes, hein. La dame l'avait mis en bas des cailloux, là. Tu vois, elle avait mis tout ça en bas des cailloux, là. Donc, quand ma grand allait ramasser les cailloux, là, ça veut dire que ça a libéré les âmes des gens qu'elle avait mis là-bas. Tu vois. Donc maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé encore. Elle est repartie encore chez le féticheur. Elle allait encore confesser, elle allait expliquer tout. On dit premier, là, même quand elle allait parler, là, elle n'avait pas tout expliqué. Donc, deuxième fois qu'elle est partie, là, il y avait les... Moi-même, ma grand-soeur m'appelait, m'expliquer l'histoire, là, non. Elle dit, il faut bien m'expliquer, parce que ça, là, elle m'a expliqué, ça dépasse même 2 semaines, mais comme j'ai pas assez de temps, là, c'est à cause de ça. Je n'ai pas envoyé l'histoire. Donc, déjà, c'est à cause de ça, elle est fâchée, elle était en train de pleurer, elle était énervée, elle voulait se prendre à ma grande soeur et tout ça. On dit, mais cette fois-ci, son pied là même là, pied, elle était tombée, c'est cassé là. On dit, pied là, ça va pas. Donc, il l'a envoyé chez un monsieur, le monsieur est en train de la soigner, mais pied là, ça va même pas. Ça veut dire, quand le monsieur essaie de coller, ça pourrit au fait, ça va pas. C'est ça, il dit ça là. Si elle fait pas entendre, c'est pas tout le monde en tue. C'est pas tout le monde en tue. Le monsieur là, tout le monde le connaissait. Quelqu'un là, quand il est dans un coin, en tout cas, quand tu as un problème là, tu t'envoies chez lui, il va t'aider. Et puis c'est quelqu'un qui avait la parole, en fait. Il sait parler. Il sait parler. Quand il est devant comme ça, quelque chose là, ah, tout le monde est content. Toi, tu vas aller toucher à ces personnes. Toi-même, tu le connais. C'est quelqu'un même là qui a avec cœur. Hein? Ça veut dire quand tu as un problème, tu viens lui parler, là, il va t'aider. Pour ne rien comme ça, à cause de ta fille. Ta fille, là aussi, là, c'est lui aussi sa fille. Il a le droit de parler comme c'est sa fille. La fille de son grand frère. Même si lui et puis son grand frère, ils ne sont pas même mère. Mais c'est son grand frère. À cause de ça, ils ont tué le monsieur, là. Donc, c'était un peu ça. Bon. Là, il y a même ma cousine, là aussi, parce que ma cousine, là aussi, est décédée. Sa femme est décédée il y a longtemps. Pour elle, là, je vais t'expliquer ça après. Alors, bonne journée à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, la sœur, ce que tu as dit pour ta famille. La famille, voilà le vrai problème. Nous, les Noirs, on rentre dedans facilement. Pour sortir là, c'est la mort qui nous guette. Comment toi, ton enfant fait des bêtises? Si il dit des bêtises, ça veut dire quoi? Toi, tu allais te marier, tu étais tranquille, tu as eu des enfants. Tu quittes là-bas et tu t'en de l'autre côté. De l'autre côté, maintenant,
le frère de ton père veut vraiment te cadrer, te recadrer, aller de l'avant, c'est là, voilà comment la mère en question décide d'éliminer le monsieur. Bon, tu l'as éliminé là. Maintenant, son âme n'est pas tranquille. Son âme te dérange. C'est toi, tu t'en vas vraiment te confesser chez un féticheur. Le féticheur aussi, il dit les féticheurs de maintenant là, c'est le même cerveau qu'on a. Seulement, ils ont un génie qui travaille pour eux, ou c'est les génies qui travaillent pour eux, ou soit aussi c'est eux qui travaillent pour génie. Voilà, voyez les deux choses que je peux dire. Sinon, ce sont les êtres humains comme nous. On s'en chie là, eux ils s'en chient, on s'en mange, eux ils s'en mangent, on s'en dormir, eux ils s'en dormir. Mais eux ils ont un rôle que nous on n'a pas, que les autres n'ont pas, qu'eux jouent dans ce monde ici. Le féticheur a eu l'idée de dire je vais mettre sa voix et puis je vais faire écouter ça. Parce que le monsieur en question, vous voyez dans la vie, quand quelqu'un est gentil, quand quelqu'un est humble, quand quelqu'un est ceci, quand tu fais du mal à telle personne, il y a des personnes même là, même quand tu t'en compte, c'est-à-dire tu t'en fais quelque chose chez les marabouts et chez les féticheurs, quand ils voient que oui, celui que tu as éliminé, celui que tu as fait du mal là, il a un bon cœur, il avait un bon cœur là. Marabout, même féticheur, même les génies mais qui derrière toi pour dire mais toi tu es malade. Hein. Quelqu'un qui était rempli de joie, quelqu'un qui était rempli de ceci. À cause de ta méchanceté, tu l'as éliminé. Nous, on n'est pas d'accord avec toi. Nous, on ne peut jamais être d'accord avec toi et on ne serait jamais pas d'accord avec toi. Voilà ça aujourd'hui. Maintenant, tu as fait ce que tu voulais faire. Résultat là, c'est où? Ton enfant même peut aller faire plus de bêtises encore. Mais tu as éliminé le monsieur en question. Le frère de ton mari. Regardez comment le monde est si méchant. Donc la famille, l'histoire, nous tous on a écouté ensemble. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas trop parler. J'ai joué la voix. Quand je joue la voix, je n'ai pas trop la force pour trop relater l'histoire en question. Donc vraiment la soeur, merci beaucoup pour l'histoire. Et on t'attend toujours. Si tu as d'autres histoires, envoie et on va taper dedans. Donc j'ai dit encore les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Il y a une qui a soulevé sa tête dans l'eau. Donc il reste encore d'autres. Donc allez là. On va se pencher vers les Gabonaises et les Gabonais, les Camerounaises et les Camerounais. Mais attends, Nagade Waou, climatisé Waou, congélateur Waou, Sénégalais. Mais attends, vous êtes où 2 jours là? Vous avez disparu comme ça. Hein? Il y a quoi? Il y a une maman même là, elle est burkinabé, mais elle-même là, elle m'a zappé comme ça. Maman, viens, on va taper dedans. Le aussi est là. Donc la famille, je vous dis aussi que soutenez-moi, partagez mes vidéos, likez, parce qu'il y a un moment, ça faisait 1 semaine que YouTube m'a bloqué parce que les gens ne partageaient pas, les gens ne likaient pas, les gars ne commentaient pas mes vidéos, donc c'est pour cela qu'ils m'ont sanctionné. Donc c'est à vous maintenant de leur montrer que vous me soutenez moralement et aussi physiquement, aussi partagez mes vidéos, likez, commentez, boostez et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.